Des traces sont encore visibles, des rues transformées en rivières, les maisons inondées. Après des jours de pluie torrentielle, la capitale guinéenne est plongée dans le chaos. Les eaux usées ont submergé les quartiers, laissant derrière elles un paysage de désolation. Sur les lieux, les habitants sinistrés témoignent de leur désarroi. L'autre terrasse et la maison, tout était rempli de l'eau. En fait, nous avons appelé beaucoup de secours, mais personne ne nous a venu nous aider. Ma mère a commencé à pleurer ici. Nous avons assez de bagages qui sont ici à la maison. Nous avons perdu tout. Chez moi, par exemple, mais ceci, il y avait quelques appareils qui étaient sous la terre. Bon, les dégâts sont énormes quand même. On ne peut pas tout jeter. Chez ma maman, presque toute la cour chez nous là-bas. Et juste en face de notre concession, où l'ose à notre grand frère humoriste, Sekwa Bangoura Kabakoudou. Là, chez lui, il y a eu plein de dégâts. Dans cette maison à Kobaya, située dans la commune de Lambagny, le constat est alarmant. Des visus, des dégâts sont importants, estimés à plusieurs millions de francs guinéens. L'inquiétude grandit chez les habitants et pointe un doigt accusateur à la construction anarchique. J'ai une Peugeot dans la cour du voisin là. Depuis qu'elle a été inondée, elle n'a pas démarré. Donc si je comptabilise toutes les dépenses effectuées dans cette cour et tout ce que j'ai perdu, ça dépasse les 400 millions. De la plus haute autorité de notre pays jusqu'aux citoyens lambda, parce que c'est vrai aussi, il faut reconnaître, il y a certains citoyens par leur comportement aggravent la situation, ce qui obstrue le passage des eaux usées. Il faudrait que chacun puisse faire en sorte que la prochaine fois qu'on n'assiste pas à l'hécatombe. Mais il faudrait que les services compétents viennent voir ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que c'est faux? Si c'est la réalité, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils doivent faire. Selon le communiqué du gouvernement, le bilan fait état de 3 437 ménages impactés, 17 185 personnes touchées, 2 morts et un porté disparu. Les autorités locales ont déclenché l'état d'urgence et mobilisé les secours pour venir en aide aux populations touchées. En première ligne, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, ANGUSH. On ne peut pas arrêter les catastrophes, on ne pourra pas arrêter les inondations. Mais comment s'adapter et comment les infrastructures qu'on est en train de construire, comment on peut adapter les infrastructures, la réalisation de ces infrastructures en tenant compte des différentes mesures, donc des catastrophes, surtout de l'inondation. Encore une fois, on interpelle les citoyens. Le premier responsable de sa propre sécurité, c'est nous-mêmes. Et je pense que M. le ministre de l'Habitat, M. le ministre de l'Administration du Territoire et des Infrastructures également sont en train de prendre des dispositions parce qu'on nous a mandaté d'identifier, de pointer et de mettre croix sur ces maisons et l'État va réagir même si c'est la saison pluvieuse. Et je pense que si l'État réagit, directement ça va soulager les populations qui sont aux environs. Dans cette atmosphère lourde, un élan de solidarité s'organise pour aider les familles les plus démunies, distribuant vivres et vêtements. Des écoles ouvrent leurs portes pour accueillir les sinistrés. Alors que le bilan des 2 jours de pluie diluvienne est lourd, les prévisions météorologiques annoncent de nouvelles pluies dans les jours à venir.